Embarquement immédiat à destination de l'Ontario, qui est la province la plus peuplée avec 38% de la population canadienne. Il y a 2 à 3 semaines, nous avions survolé quelques provinces du Canada, dont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'île du Prince-Édouard. Aujourd'hui, nous nous rendons en Ontario, où je vous parlerai du programme ontarien des candidats à l'immigration, le POCI. Qu'est-ce que le POCI? C'est un programme d'immigration économique de la province qui comporte 3 volets, disons 3 catégories, dont la catégorie offre d'emploi pour les travailleurs ayant reçu une offre d'emploi permanente d'un employeur ontarien, la catégorie capital humain pour les travailleurs qui ont une expérience de travail, des études, des compétences langagières, ainsi qu'un profil dans le système entrée express du gouvernement du Canada ou pour les diplômés, et enfin la catégorie affaires pour les entrepreneurs qui souhaitent mettre sur pied une nouvelle entreprise ou acheter une entreprise existante en Ontario. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la catégorie offre d'emploi? Cette catégorie comprend 3 volets, dont le volet travailleurs étrangers, pour les personnes pouvant occuper un poste spécialisé, pour les étudiants étrangers qui ont des nouveaux diplômes en Ontario, le volet compétences recherchées pour les travailleurs ayant une spécialisation intermédiaire dans les secteurs comme l'agriculture, la construction, le camionnage et les services de soutien à la personne. Pour ce qui concerne la catégorie capital humain, elle comprend 2 sous-catégories, dont celle des candidats étrangers titulaires d'un diplôme et celle du programme ontarien Entrée Express. Encore une fois, c'est subdivisé en sous-groupes. Pour le volet des candidats étrangers titulaires d'un diplôme, vous avez le volet pour les candidats étrangers titulaires d'une maîtrise et de ceux titulaires d'un doctorat. Quant au programme ontarien Entrée Express, il comprend 3 volets. Le volet travailleurs qualifiés francophones, pour les personnes francophones ayant l'expérience de travail, les études et les compétences linguistiques, français et anglais. Ensuite, le volet priorité basé sur le capital humain, pour les travailleurs qualifiés ayant l'expérience de travail, les études et les compétences linguistiques en français ou en anglais. Et enfin, le volet métiers spécialisés pour les personnes ayant de l'expérience en Ontario dans un métier spécialisé admissible. Pour la catégorie affaires, elle s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent mettre sur pied une nouvelle entreprise ou en acheter une autre existante déjà en Ontario. Pour nous pratiquer, nous allons essayer de voir le volet priorité basé sur le capital humain. Alors, pour le volet priorité basé sur le capital humain, vous avez tout le détail en présentation, ensuite les étapes à suivre pour faire une demande, les exigences du volet, ensuite comment joindre les différents responsables de ce programme. Pour la présentation, il faudrait au préalable avoir un profil dans le système Entrée Express d'immigration et recevoir une déclaration d'intérêt de l'Ontario avant de pouvoir soumettre votre demande en ligne. J'avais déjà fait une capsule sur comment créer un profil dans le système Entrée Express, dont vous pourrez vous y fier ou sinon aller sur le site du gouvernement du Canada pour créer votre profil. Étape à suivre, donc vous avez toute la liste de contrôle sur ce lien et ensuite vous n'aurez qu'à suivre les étapes pour pouvoir faire votre demande au volet Entrée Express. Qu'est-ce qu'il en est des exigences? En 1, expérience professionnelle, vous devez choisir l'un des 2 programmes, soit celui des travailleurs qualifiés pour le fédéral ou soit choisir la catégorie de l'expérience canadienne, ce qui veut dire que vous avez eu à avoir un emploi sur le territoire canadien. Pour le volet donc des travailleurs qualifiés, vous devez avoir au moins 1 an d'expérience de travail continue
rémunéré à temps plein ou l'équivalent en travail à temps partiel rémunéré dans le type de compétence 0 ou le niveau de compétence A ou B. Qu'est-ce que c'est le type de compétence 0 ou niveau de compétence A ou B? Vous pouvez avoir le détail en cliquant sur le lien. Nous allons voir à peu près qu'est-ce que c'est. Donc, pour le genre de compétence 0, ce sont des postes de gestion tels que directeur de restaurant, directeur de mine, capitaine à terre pour la pêche. Niveau de compétence A sont des postes professionnels qui requièrent un diplôme universitaire tel que médecin, dentiste, architecte. Niveau de compétence B, ce sont des emplois techniques ou spécialisés qui requièrent généralement un diplôme collégial ou une formation d'apprenti, tel que chef, électricien, plombier. Niveau de compétence C, vous avez la description comme boucher, conducteur de grand routier. Niveau de compétence D, cueilleur de fruits, personnel de nettoyage, travailleur du secteur pétrolier. Mais dans ce cas de figure, il concerne donc le niveau de compétence 0, A et B, pardon. Donc, lorsque vous répondez à tous ces critères, vous pourrez soumettre votre demande. Donc, voici en quelques points les informations concernant ce programme qui, j'espère, vous seront utiles encore une fois de plus. Et je termine pour vous souhaiter de passer encore une agréable journée, une belle nuit où que vous soyez. Et par ce petit mot qui dit « Qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes ». Allez, bye bye.